j'aurais bien dit bonsoir l'ivresse. Ah non, on arrête avec ça. J'aurais pu dire bonjour ivresse aussi, Oui. mais non, je vais parler à Jean-Claude. C'est ça. Et moi, je ne suis pas Joséphine. Non. Parce que Jean-Claude et Joséphine, c'est une nouvelle production de Franck Lehen qui est à côté de moi et que vous avez déjà vu dans X fois. Alors, tu vas pouvoir nous dire de quoi il est question, puisque là, j'ai quand même dévoilé un petit peu. Tu as dévoilé le titre. Alors du coup, oui, effectivement, je présente actuellement au Théâtre de Passy jusqu'au 28 juin Jean-Claude et Joséphine, quand Brialy ressuscite Joséphine Baker. Et donc en fait, c'est l'histoire on va dire, de la dernière résurrection de Joséphine Baker. De 69 à 75 jusqu'à Bobino, son final à Bobino, puisqu'elle meurt le 12 avril 75. On raconte son amitié, ses dernières années à travers l'amitié avec Jean-Claude Brialy, qui lui tend la main en 69 alors qu'elle a perdu son château, que ses enfants qui sont dispersés parce qu'elle ne sait pas où les loger, tout le monde la laisse tomber, et donc du coup il vient à son aide pour monter un cabaret qui s'appelle La Goulue, et la seule condition pour qu'il reprenne ce cabaret, c'est qu'elle soit à l'affiche. Voilà, donc est-ce que c'est vraiment la fin de sa galère, La Goulue? Vous verrez dans la pièce, mais en tout cas c'est grâce à Brialy qu'elle rencontre Grace Kelly, qu'elle va aller vers Monaco et qu'elle va vers la lumière et le soleil, car dans mes pièces il y a toujours de l'espoir, on va toujours vers le soleil. Et La Goulue, c'était où? C'était à Paris? Alors oui, je crois qu'aujourd'hui ça s'appelle La Belle Époque. C'est rue des Petits Chemins, je crois, je sais pas. Je vois La Belle Époque. Alors je crois que c'était là. Alors quand vous regardez sur Google, vous voyez La Goulue avec Joséphine et Jean-Claude, et effectivement c'est un cabaret, elle parle entre les tables, c'est vraiment, il la relance dans un... On n'est pas encore à Bobino ni rien, hein, donc c'est vraiment... Et ça remplit pas forcément... Enfin, venez voir, mais... C'était une période compliquée. Juste après 68, en fait, elle a même fait un Olympia en mai 68, bon... C'était un peu compliqué de le remplir à ce moment-là. Et du coup, effectivement, la pièce raconte aussi la bascule des décennies. C'est-à-dire que là, en 69, on arrive dans les années 70. Donc voilà, il y a les rouflaquettes, tout ça qui arrive entre-temps. Et donc on parle de toute cette période-là, oui. Et comment l'idée est venue à Monsieur Franck Lehen de monter cette histoire? Monsieur Franck Lehen a rencontré Mademoiselle Claire Jazz parce qu'il a... Alain Delon sort de ce corps. Non, du coup, en 2021, j'ai repris Bonjour Ivresse juste après le confinement. Voilà, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Allez, je reprends une pièce que j'avais déjà jouée. Et j'ai demandé à Claire Jazz de rejoindre l'équipe. Elle a accepté. Sur scène, ça a matché tout de suite. Et vraiment, on a commencé en juillet. Et en août 2021, on a dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme autre pièce après notre duo pourrait servir à quel genre de pièce? Et elle me dit, moi, ça fait longtemps que j'aimerais bien parler de Joséphine Baker. Je dis, oui, bon. Alors, elle me dit, sur la fin de ça, pas la Joséphine jeune avec les ceintures de banane et voilà. Et je dis c'était intéressant et tout, mais bon, qu'est-ce que je vais faire dans cette histoire, tout ça. Et je fais des recherches et je vois, je dis toujours ça en interview, sur Wikipédia, je vois cette phrase: en 1969, Jean-Claude Brialy tend la main à cette reine déchue pour monter un cabaret, La Goulue. Et je me suis dit, mais si on s'immisçait comme une petite souris pour voir les répétitions de ces deux icônes, quoi. En plus qui avaient chacun leur verve, qui savaient, qui étaient très excentriques aussi, très passionnés, très généreux. Et puis c'était, voilà, donc on est parti, c'est comme ça. Donc on a fait une lecture au Château des Milandes. Il se trouve qu'il y avait la propriétaire du Château des Milandes qui était là, deux enfants de Joséphine Baker qui étaient là, Marianne et Akio, et il y avait le directeur aussi, Xavier Vitton, du Théâtre Molière à Bordeaux. Ce qui fait qu'après la lecture, on a été programmé au Théâtre Molière pendant 30 dates. On a pu vraiment créer la pièce là-bas avec des décors et des costumes de Nicolas Delas. Et voilà, et on est venu à Paris, et je pense qu'on a trouvé le plus bel écrin pour démarrer cette pièce. Parce qu'on est au Théâtre de Passy, j'ai l'impression qu'on correspond à la programmation, que le public comprend les références aussi des deux personnages, parce que c'est quand même pas évident, Jean-Claude Brialy. Voilà, aujourd'hui, ça évoque quoi pour les gens? Jean-Claude, encore, ça évoque. Pour moi, évidemment, mais... Pour beaucoup de gens. Joséphine, beaucoup moins. C'est pas... c'est vrai, pour moi, l'image de Joséphine Baker, c'est pas l'image. C'est l'entendre parler de Bobino, c'est une chose. Et après, avant, c'est j'ai deux amours et puis j'ai mes bananes. Voilà. Alors nous, on parle aussi de la résistante, la femme qui s'est engagée auprès de Martin Luther King aussi. On parle de certaines choses qu'on ne connaît pas d'elle. Donc voilà, c'est né comme ça. Et je pense aussi pour les jeunes qui nous regarderaient et qui se demandent qui est Joséphine Baker et qui est Jean-Claude Brialy, je parle avant tout aussi de deux artistes
En 1969, une femme noire depuis 60 ans, en 69, un homosexuel de entre 36 ans et 41 ans à cette époque-là. Et on raconte, parce que c'est coécrit avec Claire Jazz et mis en scène par Coralie Barou. Et c'est surtout une amitié dans ce monde un peu cruel, je dirais. C'est ça qui me plaît, c'est une petite fleur au milieu de ces requins. C'est quand même un monde qui a disparu, quoi. Enfin, tout a disparu. Déjà à l'époque, il le dit dans la pièce, le musical est mort, ils essayent de relancer Joséphine dans une génération qui écoute plutôt le Woodstock et les pas de def, le cul à l'air, comme je dis. Oui. Et donc du coup c'était compliqué, et c'est toujours compliqué aujourd'hui, mais je pense que non, c'est revenu un petit peu. Je pense qu'il y a quand même une tradition du cabaret qui reste, de toute façon en France. Oui. Mais sauf que les plus jeunes, ils ne connaissent pas, D'où Jean-Claude et Joséphine. Voilà, venez voir cette pièce, vous découvrirez plein de choses, vous allez apprendre plein de choses aussi, je pense, j'espère. Et puis voilà, puis Claire Jazz, je la trouve extraordinaire dans le rôle, donc puis je suis très content de travailler avec Coralie Barou depuis La Petite Débrouille aussi, qui est vraiment une metteuse en scène qui je sais pas comment expliquer, elle transcende ce que j'écris, elle a une vision scénographique parfaite, enfin je sais pas, elle a une sensibilité que j'adore. Est-ce que tu as déjà des projets en écriture? Ou des projets de remonter, ou... Alors, là, ce qui va se passer, jusqu'au 28 juin, je suis au Passy, au Théâtre de Passy avec Jean-Claude et Joséphine. En juin, il y a 3 exceptionnels de Bonjour Ivresse à la scène parisienne. J'ai jamais vu cette pièce. Une petite pièce comme ça. Le 13 juin, le 21 juin et le 28 juin à la scène parisienne dans la grande salle de 300 places. On va faire 3 exceptionnels. Alors, pour fêter les 15 ans, puisque c'est les 15 ans déjà. C'est les 15 ans cette année. Je me suis dit que 3 dates de Bonjour Ivresse pendant le mois des fiertés, ça peut être sympa aussi. Et donc du coup, à l'affiche, ce sera Claire Jazz, Édouard Collin, moi et Mélanie K. Et voilà, ces 3 dates, 13, 21, 28 juin. On va voir si ça plaît aux gens, peut-être qu'on en fera d'autres. Mais voilà. Et surtout, je prépare une pièce sur les derniers jours de Thierry Leluron, qui s'appelle Derrière le paravent, chambre 443. Donc je peux pas trop en parler parce qu'il y a déjà un casting plus ou moins, un metteur en scène plus ou moins. Là ça fait un peu peur, dernier jour, chambre machin. Ouf. Eh ben non, j'en ai fait quand même une comédie, c'est comme le Titanic, on sait que ça finit mal à la fin, donc c'est pas la peine, c'est pas la peine de montrer. Non, mais c'était intéressant de parler. Bon, on fera une vidéo. Oui, c'est pas encore monté, hein. D'ailleurs, bonjour les producteurs, appelez-moi. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant que c'est sur les rails? Pour lequel? Celui-là. Thierry Leluron. Non. Jean-Claude Joséphine. J'aimerais une programmation, j'aimerais des prolongations sur Paris, et puis qu'elle se joue beaucoup sur Paris. On est en 2025, c'est les 50 ans de la mort de Joséphine, c'est les 100 ans de son arrivée en France. On est vraiment dans l'année Joséphine. D'ailleurs, il y aura sûrement une date au Château des Milandes. Il y a déjà des dates qui arrivent aussi en province, donc mais venez la découvrir. Nous, on s'éclate avec Claire, voilà, donc, et Coralie, donc on espère que ça va. Est-ce que les descendants de l'un et de l'autre ont... Alors bon, Jean-Claude, il n'avait pas d'enfant, donc... donc voilà, par contre, on a répété pendant une semaine dans sa résidence à Montion. On a été les premiers artistes à faire une résidence d'artiste chez lui, c'était très impressionnant. On a répété dans les petites bouffes. Alors j'ai côtoyé des gens qui le connaissent et tout ça, mais c'est surtout moi je dirais que du côté de Baker on a beaucoup été soutenu. La propriétaire du château des Milandes, Marianne Baker, qui était là ce soir, que j'ai présenté, qui était là à la première à la lecture, à la première à Bordeaux, qui est venue à Meaux, qui nous soutient, qui est contente de voir une pièce comme ça sur sa mère. J'ai l'impression qu'elle... alors je ne dis pas que les autres au secours, parce que justement je pense qu'on est complémentaires. Pour ceux qui se demandent, il y a un Joséphine Baker musical, allez le voir, c'est sûrement génial, et venez voir aussi notre pièce, ça n'a strictement rien à voir, parce que les biopics, ça raconte de la naissance à la mort, avec tous les personnages qui ont côtoyé Joséphine. Nous c'est vraiment un duo sur 6 ans, voilà. Et ça raconte, ça évoque évidemment Joséphine, mais donc c'est très complémentaire, je dirais. Moi j'aime bien, je vais terminer sur une note totalement personnelle, puisque là tu es à côté de moi, tu représentes Jean-Claude Brialy, et Jean-Claude Brialy a été mon voisin de bureau dans les locaux d'Europe 1. Excellent. J'en avais 2. Et c'était qui le deuxième? Coluche. Pas mal. Et Coluche qui venait tous les jours. C'est parce que j'étais petit dernier, j'étais à la table de montage des sons, et tous les jours il venait...
Ah, t'es là, comme d'habitude. Bon, t'oublies pas, à 4 heures, c'est le champagne dans mon bureau. Ah, champagne, pas mal. Ok. Bah, c'était comme ça que se sont nés les Restos du Cœur. Ah. Moi, je les ai vus Un coup naître. de champagne. Non, parce qu'ils recevaient des petits colis. Et il en parlait à l'antenne. Très bien, ok. Et Oui, le oui, oui, petit il a colis commencé comme est par la devenu radio. comme ça, Oui, oui, comme je m'en ça, rappelle. comme ça, comme ça. Et bon, j'étais devenu son pote. Excellent. Donc tous les jours, j'avais Coluche qui me tapait dans le dos et on était vraiment Et devenus très Jean-Claude, potes. surtout, c'est Jean-Claude la vidéo. Mais là. Jean-Claude, il avait le bureau juste de l'autre côté. Mais bon, il venait qu'une fois par semaine à l'époque. Ah oui. Ah Et, bah oui, c'était un mais grand. C'était c'était aussi devenu un ami. Ouais. On se connaissait bien, quoi. Il était vraiment touché à tout. Hein. C'est vrai qu'on a enlevé 2-3 passages ou quoi, mais il a tellement fait de trucs. Il a été chroniqueur, éditorialiste, il écrit, il réalise. Donc oui, il était aussi chroniqueur. Il avait et puis même éditorialiste dans beaucoup de journaux. Il avait son hebdo à Europe où il recevait des stars. Voilà. Oui. Ah bah écoutez, Bah, moi, les la boucle est stars. bouclée. Voilà. Et la star, bah, c'est Franck Lehen, Non, c'est à côté Jean-Claude. de moi. C'est Jean-Claude et Joséphine. Oui, c'est Jean-Claude et Joséphine, Oui. et ça se joue. Au théâtre de Passy, tous les samedis à 17h pour l'instant, jusqu'au 28 juin. Et on n'est pas à l'abri de prolongation. On va finir sur ça, je crois. Au revoir. Au revoir.